On peut définir un effondrement de différentes façons. Un effondrement de société, alors on peut le voir sur un plan biophysique. C'est ce qu'avait fait par exemple le Club de Rome dans les années 70, où ils ont essayé d'analyser ce type d'effondrement. Et ça c'est typiquement un effondrement à la fois de la production industrielle, la production agricole, une réduction très forte et assez rapide de la production industrielle, production agricole et de la population. En pratique, ça peut se traduire aussi différemment. Ça peut se traduire par typiquement une simplification assez rapide et assez violente du fonctionnement total de la société. Donc ça peut se traduire en pratique sur des questions politiques, une désorganisation politique, une désorganisation de la finance, des marchés. Ça peut se transformer en des ruptures de chaînes économiques, des ruptures au niveau des filières, avec des pénuries de biens, etc. Sur le plan politique, ça peut se transformer en ce que les différents acteurs qui organisent notre société ne fonctionnent plus. Par exemple, typiquement, les États pourraient ne plus assurer les services régaliens, les fonctions régaliennes, pardon. Donc ça fait la sécurité, on peut même de l'éducation, etc., qui fonctionnerait beaucoup moins bien. Donc on pourrait imaginer des scénarios un peu assez chaotiques lors d'un effondrement. Pour les individus, je pense que ça va être très très difficile, en particulier s'il y a des chocs violents sur le plan économique avec des ruptures de chaîne. On peut penser aux médicaments. Si y a des ruptures de chaîne au niveau des médicaments et que les médicaments ne sont pas alimentés pendant quelques mois, ça va avoir des impacts sur nos proches qui se soignent, etc. Donc c'est des choses extrêmement difficiles, extrêmement violentes. Quand on recule vraiment beaucoup et qu'on réfléchit en termes de civilisation ou même en termes de la vie sur Terre, ça peut être une bonne chose. Aujourd'hui, clairement, la société telle qu'elle existe aujourd'hui, la société humaine, détruit son environnement et ça serait peut-être plutôt bien pour les écosystèmes qu'on arrive à ralentir et qu'on déconstruise un petit peu la société actuelle. On peut réfléchir d'abord à l'échelle locale, qui est clairement l'échelle la plus pertinente pour le citoyen en termes d'action, le fait d'avoir des marges de manœuvre. Donc c'est vraiment l'échelle la plus pertinente où on peut voir ce qu'on peut faire et où on peut avoir l'impression d'avoir une capacité de faire bouger les choses. Le quoi, ça serait arriver à créer des nouvelles institutions qui nous permettent à la fois d'agir et aussi de décider ensemble de notre avenir. Donc là, ça touche bien évidemment toutes les questions liées à la production, à la redistribution, les questions de citoyenneté, de participation à l'échelle des territoires, comment arriver à remettre le citoyen au cœur de la décision des territoires. Il faut absolument que ces institutions elles vérifient un certain nombre de caractéristiques si on veut qu'elles aient une chance d'aboutir. Il faut par exemple que ces institutions soient résilientes, il faut qu'elles soient le plus simples possible, il faut qu'elles soient polyvalentes parce qu'en cas de problème majeur, l'idée c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes et qu'on va devoir s'adapter très rapidement en cas de problème. Évidemment, il faut appliquer l'idée il faut essayer de réfléchir aux échelles les plus petites quand on peut résoudre un problème, travailler toujours à l'échelle la plus petite lorsqu'on a un problème à affronter. Il faut évidemment être en phase avec les limites environnementales, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut prendre en compte. Et de mon point de vue, un élément qui est très important aussi, c'est le fait d'être capable de créer des institutions qui soient décorrélées des institutions qui existent aujourd'hui. Parce que lorsque on va avoir des chocs économiques, typiquement, il ne faudrait pas que ces chocs économiques entraînent aussi un effondrement de ce qu'on a créé pour répondre à ces problèmes. Ce qui nous paraît, par exemple, pertinent, c'est d'arriver à l'échelle des territoires à repenser les filières économiques. On peut penser à la filière agroalimentaire, par exemple.
Donc la question, c'est d'être capable de comprendre comment est-ce qu'on peut réduire à la fois réduire l'impact environnemental de ces filières, mais aussi augmenter leur résilience. Et donc il y a plusieurs pistes là-dedans. Donc il faut comprendre les filières, être capable d'estimer leur impact, être capable d'imaginer, de mesurer l'impact lorsqu'on fait des changements de structure de ce genre de filière. Et puis derrière, on peut imaginer de voir est-ce que on peut arriver à changer des technologies qui soient plus, on va dire, qui soient low-tech ou slow-tech de façon à réduire nos impacts. Donc ça, c'est le genre de choses qu'il faudrait imaginer mettre en œuvre. Donc notre travail de recherche est basé là-dessus. Et donc ça implique, donc c'est pas forcément le citoyen directement, ça va être s'articuler avec des acteurs du territoire qui sont divers, mais en particulier forcément donc les élus ont un rôle important à jouer ici. Donc il faut essayer de comprendre quels sont leurs leviers d'action à eux pour arriver à mettre en œuvre des transformations de filières, par exemple.